Ça fait 3 fois que je vois ma mère, et vous devez savoir que ma mère, elle a une énergie de feu. Je veux dire, c'est une centrale nucléaire, ma mère. Elle peut même produire des grandes quantités pour moi, pour les enfants. Enfin, je veux dire, elle est extraordinaire. Mais là, depuis le Covid, je veux dire, elle se ralentit, quoi. C'est normal, puisqu'on vieillit aussi, donc forcément, à un moment donné, enfin, je veux dire, si tout le monde était comme Jean et Pierre-Louis dans la source des dieux et pouvait aller boire une petite potion pour rester jeune, ça se saurait, on est bien d'accord. Et donc, en fait, la semaine dernière, on fêtait l'anniversaire de mon grand, c'est moi j'étais en train de filmer avec mon iPhone, le déballage des cadeaux, et tout ce qu'on entendait, c'était... Je tourne la tête vers ma mère, je dis ça fait du bruit là, j'essaye de filmer, on n'entend rien. Elle avait récupéré tous les papiers en boule que mon fils jetait par terre, elle les a mis sur ses genoux, elle essayait de les lisser comme ça, en faisant des grands gestes. Mais je dis, mais arrête, maman, oui, enfin bon, ça ne va pas de jeter du papier comme ça. Maman, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Oui, si tu mets un drap de lit dessus, tu repasses, hop, 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 en avant, et l'année suivante, tu as de nouveau du papier. Je dis, maman, c'est déchiré là. Oui, mais enfin, on ne sait jamais. Si jamais il y a encore une pandémie. Oui, parce qu'avant, il fallait conserver parce qu'il y avait eu la guerre. Maintenant, sa phrase clé, c'est si jamais il y a encore une pandémie. Mais même à l'époque, je lui avais dit, mais je dis, arrête de faire du stock comme ça. On dirait que tu vas tenir à un siège. Ce n'est pas la ville de Troyes qui est assiégée. Oui, mais enfin, je ne fais pas ça pour moi. Tous les gens qui habitent dans mon immeuble, eh bien, je les aiderai. J'aurai des réserves de papier toilette pour tout le monde. Bah, eux, ils auraient pu rester confinés. Ils étaient autonomes encore au moins pour 4 ans. Et alors, c'est toujours au moment de partir qu'elle me fait, oh, attends, j'ai oublié de te raconter. J'ai une super recette. Un soufflé, fromage, brocoli, chèvre, petite tomate. Tu me donneras la recette. Non, mais je vais t'expliquer, c'est super simple. Oui, je dis, mais moi, tu sais bien, les enfants ici, les œufs. Oh, mais c'est bon, hein. Et tu prends des œufs, mais tu vas les chercher à la ferme, hein, Véronique. Tu les mets dans ton bol, tu les bats. Oui, je sais quand même comment on fait une omelette, quoi. À côté, dans une poêle. Et elle me fait tout le détail de la recette, mais ça prend 25 minutes. Et moi, je suis là, chérie, mets tes chaussures, s'il te plaît. Ah oui, tu mets du gruyère après. C'est super, ça, maman. Non, tu ramasses tes affaires. Non, bon, les grands, on y va. Ah, tu mets au four. Oui, c'est ça, 20 minutes. Thermostat 8. Oui, 180 degrés, maman, je connais les thermostats sur les fours, il n'y a aucun souci. Je sors de là systématiquement. J'ai une tête comme un chou-fleur. Alors, l'autre jour, j'ai ramené ma fille de l'école. Bah oui, elle essaie de m'aider. Elle continue à faire toutes sortes de trucs. Je veux dire, j'ai de la chance. Et l'heure tournait. Et donc, je dis, bon, maman, enfin, vous faites quoi? Vous restez ou vous... Non, 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 on y va, on est parti. Dans 2 minutes, on est parti. Oui. À chaque fois qu'elle me dit cette phrase, je vois qu'elle y croit. Je l'aide à mettre sa veste. Ah, c'est pas que je voulais la foutre dehors, mais enfin, j'avais encore quasi une demi-journée à gérer, moi, par après. Je lui fais, allez, merci 1000 fois, bisous. Et là, elle me fait, oh, je vais quand même aller faire pipi, hein, parce que je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à la maison. Elle enlève sa veste, elle va aux toilettes. Il reste 20 minutes aux toilettes pour faire pipi. Est-ce qu'on fait pipi plus lentement quand on vieillit? Peut-être qu'on a moins de pression, enfin je ne sais pas. Oui mais bon, je ne suis pas naïve, hein. Je sais très bien que je n'ai pas à me moquer de ma mère, parce que tout ça va m'arriver à un moment donné aussi. Elle n'y peut rien, ma mère, elle est géniale. Rien que l'idée que je vais devoir à un moment donné dans ma vie faire pipi pendant 20 minutes parce que j'aurai tellement peu de pression, au lieu de faire chut, ça fera... Oh, elle sort des toilettes, elle remet sa veste. Ah, attends, je n'ai pas mon sac. Où as-tu déposé ton sac quand tu es rentrée? Je ne sais pas. Peut-être sur la terrasse? Ou alors je suis allée dans le salon? Ou peut-être que c'est dans la buanderie? Je dis, mais maman, qu'est-ce que tu as fait avec ton sac quand tu es rentrée? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bah voilà, j'ai de nouveau perdu mon sac. Je fais toutes les pièces de la maison, je finis par retrouver son sac qui n'était absolument pas là où elle l'avait dit, mais qu'elle avait déposé, je ne sais pas pourquoi, sur le coffre, près de la cave. Je lui donne son sac, je lui remets son petit foulard, je la raccompagne à la porte, elle sort, je lui dis au revoir, elle arrive à sa voiture, donc moi je referme la porte. Je rentre, est-ce que je ne la vois pas repasser devant la fenêtre? Et là, elle revient. Et bah voilà, je n'ai pas les clés de ma voiture. Elles sont bien quelque part, je dis, elles sont dans ton sac. Non, elles ne sont pas dans mon sac. J'ai regardé, Véronique, j'ai regardé. Oui, parce que quand elle est en difficulté, elle s'énerve sur moi, hein, je ne sais pas pourquoi. On passe 10 minutes à chercher les clés qui, en fait, étaient dans une des poches latérales de son sac. Elle n'a même pas un gros porte-clés. Elle dit, écoute, maman, ça devrait exister, des porte-clés sextoy, avec une petite télécommande, tu n'aurais plus qu'à le faire vibrer dans ton sac, tu n'auras plus qu'à le saisir, et pouf! Bah oui, ce serait pratique, si ça vibre en plus en même temps. Et là, elle riait, évidemment, parce que j'avais dit sextoy et que j'avais fait ce geste-là dans la même phrase. Et là, elle me regarde, elle fait, ah, voilà à quoi je suis réduite. Je trouve plus mes clés, je dois faire pipi tout le temps, bah tu verras, c'est ça la vieillesse. J'ai mal à mon épaule maintenant quand je descends. Et je la regarde, je dis, mais ne pleure pas. Je dis, c'est pas grave, maman, je disais juste ça pour rigoler. Oui, tu te rends pas compte de ce que c'est vieillir. La déchéance de ton propre corps. Je dis, mais maman, enfin, je ne te mets pas dans un état pareil. J'aurais presque pleuré avec elle, quoi. Donc je l'ai prise dans mes bras. Je dis, mais ça va aller, ça va aller. Oh, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Moi, j'y vais, bisous, mes enfants, bisous. Et elle est repartie avec son petit sac à main, avec ses petites affaires. Et je la voyais partir comme ça vers sa petite voiture. Et là, je me suis dit, mais il faut qu'on en profite. Il faut qu'on passe le plus de temps ensemble, qu'on fasse plein de choses. Et après, je sais très bien que je ne suis qu'au début d'une espèce de longue pente. Hein, je veux dire, parce que j'ai de la chance. Je veux dire, ma mère a encore toute sa tête. Elle n'a pas fait de thrombose, elle n'a pas fait d'AVC, elle n'a pas Alzheimer, elle n'a pas une démence sénile. Enfin, je veux dire, j'ai un bol de ouf, en fait. Dorénavant, à chaque fois que me vient une espèce de petit énervement, je vais aspirer. Je vais penser qu'il faut profiter de chaque instant, encore et encore, et je vais l'accompagner.